Avez-vous déjà remarqué à quel point il est facile de prendre des résolutions le soir dans son lit, et à quel point il est difficile de les appliquer le lendemain matin? Une citation célèbre dit « Le talent sans discipline est comme un moteur puissant sans roue, il fait beaucoup de bruit, mais il ne va nulle part ». La vérité que personne ne veut vous dire, c'est que la motivation est une immense arnaque. La motivation est une émotion passagère, une étincelle éphémère provoquée par une vidéo que vous regardez ou une musique qui vous donne de l'adrénaline. Mais l'adrénaline redescend toujours. Et quand elle disparaît, vous vous retrouvez seul face à la réalité de l'effort. C'est à ce moment précis que se joue la fracture psychologique entre la masse et l'élite. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, quel est le plus grand obstacle qui vous empêche d'être discipliné au quotidien? Est-ce la flemme, le manque de temps ou la peur d'échouer? Écrivez votre avis, nous lisons toutes vos réponses pour les prochaines analyses. Partie 1, le piège de la négociation mentale. La plupart des gens échouent non pas par manque de potentiel, mais parce qu'ils commettent une erreur cognitive majeure, ils négocient avec leur propre esprit. Analysons ce mécanisme. Quand votre réveil sonne à 6 heures du matin, qu'il fait nuit et que votre chambre est froide, votre cerveau, qui est programmé pour votre survie et votre confort, commence à générer des pensées logiques. Il vous murmure. Tu as mal dormi aujourd'hui, tu travailleras 2 fois plus demain, une journée de repos ne va rien changer. L'homme ordinaire écoute cette voix. Il trouve ses excuses valables et rationnelles. Il appuie sur le bouton de répétition du réveil et se rendort. En faisant cela, il vient de perdre la bataille la plus importante de sa journée. Il vient d'apprendre à son subconscient que ses émotions momentanées sont plus fortes que ses engagements profonds. Les gagnants, les monstres de la performance, ne négocient jamais avec le réveil. Ils ont éliminé le choix de leur processus décisionnel. Ils ont automatisé leurs actions pour que le confort ne soit plus une option sur la table. Quand le signal retentit, le corps bouge avant que le cerveau n'ait le temps de formuler la moindre excuse. C'est cela, la discipline pure. Partie 2, la liberté paradoxale de la rigidité. Dans notre société moderne, on nous vend souvent l'idée que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, quand on veut, au gré de nos envies. C'est une illusion psychologique destructrice. Si vous faites les choses uniquement lorsque vous en avez envie, vous n'êtes pas libre, vous êtes l'esclave de vos fluctuations hormonales, de votre fatigue et de votre environnement. Vous êtes une feuille morte poussée par le vent. La véritable liberté réside dans la rigidité d'une structure que vous avez vous-même choisie. Construire une routine militaire, imposer des barrières de fer à vos distractions, c'est reprendre les commandes de votre destin. La discipline vous protège de votre propre faiblesse. Elle est l'armure qui vous permet de traverser les tempêtes de la vie sans dévier de votre trajectoire. Lorsque vous recablez votre cortex pour que l'effort devienne une habitude inconsciente, la souffrance change de camp. Ce qui demandait une énergie mentale surhumaine au début devient votre état naturel. C'est le moment où vous commencez à creuser un écart irrattrapable avec tous ceux qui attendent que la motivation tombe du ciel. Partie 3, le prix de la grandeur. Soyons honnêtes et regardons la réalité en face, la grandeur a un coût, et ce coût se paie en avance, chaque jour, sans aucune garantie de succès. Beaucoup de personnes veulent les résultats de l'élite mais refusent de mener la vie qui va avec. Ils veulent la reconnaissance, l'indépendance financière, la fierté dans les yeux de leurs proches, mais ils veulent aussi leurs 8 heures de sommeil, leurs soirées de divertissement et leur week-end de relâchement total. Ce compromis n'existe pas dans le monde de la haute performance. Pour devenir exceptionnel dans un domaine, vous devez accepter une part d'asymétrie. Vous devez accepter de passer pour un fou, un obsédé ou un asocial aux yeux de la majorité. Vos priorités doivent être si claires que tout le reste devient invisible. Ne cherchez pas à mener une vie douce et équilibrée si votre ambition est de marquer votre époque. L'équilibre crée des résultats ordinaires. L'obsession crée des légendes. Conclusion. Au final, chaque matin est une page blanche où vous décidez de soumettre votre esprit à votre paresse ou de soumettre votre corps à votre volonté. Le succès n'est pas un événement spectaculaire qui arrive par accident, c'est la somme de centaines de petites décisions invisibles et ennuyeuses prises lorsque personne ne vous regarde. Merci d'avoir écouté cette analyse jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à reprogrammer votre mentalité et à chasser la médiocrité avec l'équipe de Sens Brut, laissez un j'aime massif, écrivez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche. On se retrouve très vite pour le prochain impact. Prenez soin de votre discipline.